Coucou tout le monde, c'est Roland Lionel à Kamalik de Mons. Aurélien Bissomba. Voilà, nous, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui. On est ravis de vous partager cette nouvelle vidéo. Donc, on espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Pâques. Aujourd'hui, nous sommes lundi, il fait beau. On espère qu'il fait beau aussi de votre côté. Voilà. Tout d'abord, on voulait vous remercier déjà pour les vues, les abonnements, les partages. 1000 déjà pour un début, c'est très encourageant. Merci beaucoup. Super. Gros big up à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont visionné. Merci vraiment pour notre premier millier de vues et ça continue de courir. On vous remercie énormément. Alors aujourd'hui, notre thème, c'est un thème qui a toujours partagé la scène musicale, qui a toujours partagé l'entertainment. D'aucuns pensent que c'est l'une des plus grandes performeuses de tous les temps. D'autres pensent que c'est la plus grosse vendeuse de tous les temps. Alors, je vais vous poser déjà la question pour vous teaser un peu. Est-ce que vous êtes plutôt Beatles ou Stone? Batman ou Superman? Katy Perry ou Taylor Swift? Ou l'eau ou le feu? Ah bah ouais. Est-ce que vous êtes alors plutôt Beyoncé ou Rihanna? Ah ouais, vous avez compris, c'est le thème d'aujourd'hui. Alors, donc, on espère que vous allez vraiment nous départager dans les commentaires. On compte sur vous. Ne nous décevez pas. Voilà. Alors, Aurélien, Rihanna. C'est qui Rihanna? Parce que tu l'adores, hein, Rihanna. Ouais. Ah, t'as plusieurs de ses albums dans ta chambre. Hein. J'ai vu, hein, je suis allé fouiller. Hein. Ouais. C'est qui Rihanna? Voilà. Tout d'abord, son vrai nom, elle s'appelle Robin Fancy Rihanna. Elle est originaire de la Barbade. Ouais, étant toute jeune, elle a commencé déjà dans la chorale de sa paroisse. Ouais, étant toute jeune. Et quand elle intègre le lycée, elle décide de former un girls band avec deux de ses copines. Ah oui. Voilà. Ah, ça, je n'étais pas au courant par Voilà. Donc, elle se dit que bon, elle a un succès solo, elle se dit qu'elle peut y arriver toute seule. Ouais, elle se met aux entraînements, elle se met à la danse, elle se met elle se met dans tous les moyens pour réussir. Ah oui. Voilà. Comme tout le monde un peu. Voilà. Et fort de ses contacts, elle toquait à toutes les portes, dans toutes les portes, elle toquait, elle y allait. Elle a rencontré un monsieur qu'on appelle Evan Rogers. Ah ouais, c'est un producteur, Evan Rogers. Voilà, ah ouais, voilà, je vois un peu. Voilà. Donc un jour, le monsieur l'appelle, elle invite dans sa chambre d'hôtel. Elle arrive, elle décide, elle lui entonne 2-3 chansons, notamment Hero de Mariah Carey. Ouais, elle lui fait un petit truc, le monsieur dit ok, cette petite a du talent, ouais, elle chante bien, elle a la bonne prestance, elle a une bonne carrure. C'est comme ça que le monsieur décide de l'inviter à New York. À New York, elle reprend encore, là elle était venue avec 2 textes à elle et tout, avec déjà des mixtapes. Ah ouais? Ouais, le monsieur décide donc de l'enregistrer déjà d'abord sur son label. Là nous sommes en 2004. Et en 2005, elle décide de rejoindre le label de Jay-Z, qui est Def Jam Records. Ah ouais. Et c'est donc comme ça, c'est un peu le condensé, hein, je vous ai donné un peu l'histoire de la Rihanna dont on connaît aujourd'hui. Donc c'est début. Et maintenant, parle-moi de Beyoncé, s'il te plaît. Ah, Beyoncé, ma queen, ma reine. Il y a tellement de choses à dire, mais je vais condenser de toute façon. Beyoncé, elle est née au Texas, déjà, dans la ville de Houston. Son père, il est manager dans une société, sa mère, elle est coiffeuse. Ouais. Et Beyoncé, dès son jeune âge, elle fait preuve et elle fait montre d'un talent certain. Tu vois? Donc, elle commence à chanter et ses parents l'inscrivent dans des concours de chant et tout. Et elle remportera même d'ailleurs un concours étant toute petite. Hein. Non, ça, je n'ai pas pu avoir l'information. Je vais la trouver, je vais la mettre en lien ou alors en commentaire dans la vidéo. Donc, elle a participé bien sûr à plusieurs concours et c'est comme ça que le groupe Girl Time a été formé avec notamment Beyoncé, Kelly Rowland et Latavia Lawson, je pense. Ou alors quelque chose comme ça, je ne sais pas Latavia, c'est pas Lawson, en fait, je vais vérifier l'info. Ça, je ne suis pas très calé par rapport à ça. Donc, le groupe, en fait, avec des problèmes de management, décide de changer de nom. Quand le papa de Beyoncé, Matthew Knoll, récupère le management. Et c'est comme ça que ça devient la Destiny Child, qui est le groupe à succès qu'on connaît aujourd'hui, qui a des albums comme Writing on the Wall, comme Survivor, comme Destiny Fulfill, avec des titres à succès comme Bootylicious, comme Survivor, comme Bills and Say My Name. Voilà. Donc c'est un peu ça, Beyoncé. Donc c'est une petite American baby, tu vois. Donc c'est... Allez, elles ont un peu le même parcours, tu penses pas? Non. Tu vois, c'est toujours vraiment d'un groupe et après on décide de sortir du groupe et voilà. Et à savoir que c'est en 2003 justement que elle rend officielle en fait elle débute sa carrière solo, mais qu'elle rend officielle surtout son rapprochement avec Jay-Z, hein, tu vois. Effectivement. Voilà. Ok. Donc tout de suite on va commencer, je pense, avec les albums, la discographie déjà.
Voilà. Donc, Rihanna aujourd'hui, c'est 8 albums. Donc, déjà, le premier album, c'était en 2003, Music of the Sun. Et le dernier, c'était en 2015, si je me rappelle bien. 2016. 2016 Ouais. Voilà, 2016, excuse-moi. 2016. Ouais. Puisque je me rappelle qu'à l'époque, déjà, toi et moi, on était en train de se fighter souvent sur Internet anti-VS de monnaie. Ouais, effectivement. Ouais. Effectivement. Ah ouais, tu rigoles pas. Non, mais c'est vrai en fait que c'était quelque chose qui était. Mais c'était pas. Non, on se fightait. Toi, tu disais qu'Anti, c'était vraiment. Anti, c'était vraiment le Graal de la musique. Et moi, je te disais, le monnaie, c'était vraiment quelque chose de terrible en fait. Tu vois, c'était quelque chose de tellement bien. Ben vas-y, dis-moi. Avec Music of the Sun, elle a eu quoi comme succès déjà? Qu'est-ce qui a été comme chanson marquante? Bon, déjà, Music of the Sun, c'est en 2005. Ouais. Et dans Music of the Sun, c'est déjà un album qui se vend 2 millions d'exemplaires. Et pour une artiste novice, vraiment, c'est révélateur déjà du succès à venir. Quand même, dans Music of the Sun, on avait des chansons telles que Point de Replay, qui était deuxième déjà du deuxième du Hot Ah ouais, ça par contre, honnêtement, j'avoue, Beyoncé, tu me pardonneras, mais Point de Replay, j'ai trop dansé dessus. Voilà. Ensuite, il y a eu Let Me Be, il y a eu plein d'albums comme ça, mais c'était juste encore le premier, il était assez balbutiement. Ah ouais. Un peu, voilà. Et on cherche encore cette marque. Voilà, tout simplement, tout doucement. Mais déjà, le deuxième album, c'était Girl Gone, c'était, attends, je m'en rappelle bien, c'était Girl Like Me. Ok. Girl Like Me. Ouais, c'était Girl Like Me. Ouais, elle était sortie en 2006. Dans Girl Like Me, on avait des singles comme SOS qui fut son premier numéro 1. Ah ouais. Ça, j'avais pas l'information, je pensais que c'était Umbrella. Non. C'était SOS qui fut son premier numéro 1. Mais dans Girl Like Me, il y avait Unfaithful, non? Ouais, il y avait Unfaithful, il y avait Rewrite, il y avait. Rewrite! Ah ouais, ça a bercé vraiment mon adolescence. Hein. L'album va se vendre à 4 millions d'exemplaires. Ah ouais, le double directement du premier album. Exactement. C'est comme je te dis, déjà. En fait, ça va vraiment. Ouais, ça va crescendo. Déjà, le premier c'est 2 millions, le deuxième c'est 4 millions. Ça montre déjà les prémices vraiment de la femme qu'elle est aujourd'hui en fait. Ok. Voilà. Le troisième album, Good Girl Gone Bad. Tout à l'heure, tu m'as dit qu'on l'a avec Jay-Z. Non, c'est dans cet album Good Girl Gone Bad dont on va retrouver des chansons comme Umbrella avec Jay-Z. On va retrouver I Hate That I Love You avec Neo. On va retrouver Rehab avec Justin Timberlake. Voilà. C'est un album vraiment avec de multiples collaborations. C'était bourré de tubes. Bourré de tubes. Ah ouais, j'avoue. Il a fait vraiment bouger la planète. Ouais, cet album s'est vendu à 8,5 millions d'exemplaires. Et c'était un album assez pop, c'était coloré, c'était facile. C'était avec des ballades assez faciles à retenir. Les jeunes filles, elles l'ont adoré, elles l'ont partagé. Et je me rappelle avec ses coiffures. Tout le monde faisait aller dans les salons et disait Ariana. Cette femme, elle est avant-garde, c'est comme ça. C'est celle qui fait la mode, elle ne la copie pas, tu vois. Effectivement. Ouais, ça j'avoue quand même. Voilà. Et son quatrième album, Rated Air. En fait, cet album, il est vraiment différent des anciens. Parce que, bon, je te l'explique, en fait, elle sortait d'une période assez difficile. Ses photos nues avaient liké, avec, excusez-moi, ses photos nues, elles avaient partagées partout sur Internet. Elle sortait une application avec Chris Brown et tout. Donc, elle s'est dit, ok, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Quelle image je vais montrer? C'est comme ça qu'elle décide de sortir un album vraiment dark, ouais. C'était une Rihanna conquérante, une Rihanna déjà qui se voulait s'affirmer quoi, que ouais, j'ai été battue, mais je peux renaître mes sangs. Il y avait Art. Oui, il y avait Art, oui, mais ouais. Ça j'ai aimé avec Young Jeezy. Ouais. Mais le lead single c'était Russian Roulette. Ouais, le premier, c'était un peu succès vraiment mitigé du premier single. C'était vraiment super mitigé. Tous les singles même étaient mitigés. Bah même pas, elle a perdu son audience de base. Elle a perdu son public de niche en fait. Il y a ensuite après Rewrite, il y a eu Wait Your Turn que moi perso j'ai adoré. Moi je l'ai beaucoup adoré. Mais visiblement ça n'a pas vraiment beaucoup marché. Le single qui marche, c'est lequel dans cet album? Lequel? Road Boy. Attends, Road Boy, avec les accents dancehall, reggae et tout, et voilà, tu vois, et avec toutes les allusions au lion, au sexe, au roi David et tout, à Jésus, ben, c'est clair que l'album il était quand même, avec la chanson, elle était vraiment, elle avait de l'assurance du marché, Cet album restait numéro 1 pendant 5 semaines d'affilée. Il y a un exploit pour elle, c'était un exploit pour elle. Et il a fait combien de ventes déjà?
L'album. Mais Non, l'album oui. c'est pas très bien vendu, c'est Ah ouais. 2 millions d'exemplaires. Ah, ça veut dire que c'est en fait Rude Boy qui est venu sauver l'album. Ok, tu me parles un peu de l'album de Beyoncé. Ah, Beyoncé en 2003, en fait, elle profite lors d'une pause avec les Destiny Child pour Ah ouais. lancer son premier album solo. Alors, elle nous sort Dangerously in Love. Ouais. Excusez-moi, je suis un peu déjà zoomé. Depuis le matin, il est en train de me faire des choses bizarres avec la bouteille, donc je préfère ne pas. Voilà. Elle nous sort Dangerously in Love en 2003, justement lors d'une pause avec les Destiny Child. Donc, c'est un album qui contient les titres Baby Boy avec Sean Paul. On a tous dansé dessus. Hein. Baby Boy, c'est Young Mama. Tout le monde connaît ça. Et avec le fameux tube interplanétaire Crazy in Love avec son copain d'époque Jay-Z. Alors, ici, elle nous dit elle est Crazy in Love de Jay-Z. Voilà, c'est son copain. Elle est fière de l'aimer. Elle nous fait des chorégraphies de ouf. Et voilà, on a dansé, quoi. Voilà. Et entre-temps, il y avait Camille, Myself and I. Il y avait aussi. Naughty Girl avec Usher, là où elle dansait dans un truc de burlesque et tout. Donc l'album en fait il a super bien marché, c'était un raz-de-marée en 2003, hein. Donc il s'écoule à 12 millions et demi d'exemplaires et il est gratifié de plusieurs prix, hein. Donc déjà la section prix on va la reprendre un peu plus tard. Et voilà, donc et c'est l'album de Beyoncé qui reste le mieux vendu à ce jour. Donc voilà, vous voyez quand même pour une artiste qui sort d'un groupe un groupe de filles et qui arrive quand même à placer, une fille qui arrive à placer quand même 12,5 millions de ventes. Non, mais c'est extraordinaire. C'est Non, déjà fait un nom. Non, mais c'était fort. Moi, je n'ai pas connu Beyoncé dans sa carrière solo. Moi, j'ai connu Beyoncé déjà. Non, mais je comprends tout à fait. Non, mais oui, tu vas comprendre. Non, mais c'est Mitchell. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont. Mais il y a beaucoup de personnes qui sont. Non, mais il y a beaucoup de personnes qui sont quittées sur des. Qui sont sorties des groupes et qui n'ont pas fait ce qu'elle a fait. Okay. Voilà, donc donnons-lui quand même le mérite de cela. Okay. Et ben justement, à propos de cet album, justement, Neil Drumming de Entertainment Weekly dira que Beyoncé en fait a prouvé que elle réinvente la musique plutôt que de la copier, la musique contemporaine. Alors les critiques, elles étaient assez mitigées sur l'album, mais l'album c'est un succès commercial, puisque directement en 2006, Beyoncé revient avec le bidet. Alors le bidet, elle sort le 4 septembre 2006. Ouais. Le jour de son anniversaire, ben, l'album porte justement bidet pour dire que le jour de son anniversaire, ben, elle cumule 9,5 millions de ventes. Donc la meuf, elle convainc vraiment sur la scène mainstream. Ben justement parce que pour une artiste comme elle qui vient d'un groupe faire un deuxième album avec 9 millions de ventes, c'est énorme. L'album, ben, il y aura le fameux Irremplaçable ben, qui aura mis 10 semaines au Hot 100, 10 semaines consécutives, hein. À noter. 10 semaines consécutives, pas non consécutives. Et alors, ben, Irremplaçable, ben, c'est la chanson la plus diffusée de 2006 aux États-Unis. Et Bill Lamb, tu connais Bill Lamb du blog About.com, il dira que l'album c'est le travail d'une femme avec un objectif, de l'énergie, une empathie et une puissance vocale à partager. Et bien sûr, il y a eu plusieurs titres dans l'album, dont Beautiful Liar avec Shakira. Il y a eu le Ring the Alarm, déjà vu qu'elle interprétait un peu partout chez Tyra Banks, au BET, ainsi de suite. Et après cet album, Beyoncé, elle ne peut pas rester sur la touche. Parce qu'en 2008 est marqué en fait par la pop, l'avènement de la pop, avec des artistes comme Lady Gaga. Oui. Ah ben justement Rihanna aussi, hein, qui était en train de grimper. Parce que vous avez vu, comme Aurélien l'a dit, Rihanna, elle est partie de 2 millions, 4 millions, 9 millions. Donc vraiment, elle grimpe. Et vraiment, c'est l'avènement de la pop. Et alors, Beyoncé se dit, elle va faire un crossover avec son équipe. Et effectivement, il y a un crossover qui est fait. Et le crossover, c'est lequel? Le crossover, c'est que Beyoncé, elle nous pond Sasha Fierce. Sasha Fierce, qui est un album, mais tellement terrible avec le single Ladies, qui est devenu un phénomène culturel, repris par tout le monde, repris par tellement de personnes. Justin Timberlake, mec, mais il a fait la tournée avec des gens. Et vraiment, l'album remporte tous les prix. Et avec cet album, Beyoncé s'est établie comme une star à part entière. Il y a eu le single Ladies, il y avait If I Were a Boy, il y avait le fameux Diva, il y avait le fameux Sweet Dreams, il y avait le fameux Ego qu'elle a chanté avec, en remix avec Kanye West, hein, Kanye West, voilà. Et ben, bien sûr, l'album, il est un peu entaché par le petit scandale
des VMA en 2008-2009 où Kanye West il dit quand Taylor Swift remporte la vidéo de l'année, où Kanye dit écoute Taylor, je t'aime bien, j'apprécie ton travail, mais Beyoncé a la meilleure vidéo de tous les temps. C'est déjà vous dire à quel point la meuf à l'époque elle était stone, elle était vraiment implantée quoi. Voilà. Donc c'est ça, c'est ce que je peux dire de l'album. L'album au total, en fait, il a fait quoi 9 millions d'exemplaires, 15 millions de téléchargements numériques aux États-Unis. Il gagne plusieurs prix, hein, comme j'ai dit. Au niveau de la section prix, je compte sur ça pour le massacrer. Le massacrer question prix. Et ensuite, Rihanna, elle a fait quoi après c'était quoi Google Gun Bell, non non, Ratchet Air. Après Ratchet Air. Après Ratchet Air, elle a fait quoi On a après Ratchet Air qui était sorti en 2009. Rihanna revient en 2010 avec l'album Loud. Cet album il est différent du précédent. Le précédent était assez sombre, il était assez dark. Elle revient avec un album plus sucré, plus coloré. Elle se dit ok, je vais revenir à mes débuts, je vais revenir avec ce qui a convaincu, ce qui a fait du bien, ce qui m'a fait... un retour aux sources. Voilà, back to the roots. Effectivement. Cet album il est super, il est vraiment lunaire, on aime bien. Le premier single c'est Only Girl in the World. Et là, elle a des cheveux rouges et tout. Vraiment, c'est un album. Il était très coloré, j'avoue. Ah ouais, il était vraiment très accessible. Ouais. Vraiment très accessible comme album. Mais il était numéro 1 dans tous les pays. Mais c'est vrai que le succès n'a pas été immédiat parce qu'on se disait que après l'album allait être le temps de revenir comme ça. Ouais, on attendait vraiment mieux d'elle. Et déjà. Et elle revient après avec What's My Name featuring Drake. Ce single sera numéro 2, déjà au niveau son, mais l'album, mais cette chanson quand même reviendra au premier plan parce que on se disait que on voulait l'enterrer quoi, parce que quand tu quittes de 2 millions. Donc ouais, elle a quitté quand même de 9 millions à 2 millions. Voilà, donc c'était une les premiers singles n'étaient pas assez. N'était pas assez convaincant, donc c'est là elle revient avec What's My Name avec Drake, elle remonte sur le premier plan. Le single va très bien marcher, excusez-moi, notamment en France, en Hollande, en Finlande, il sera numéro 1 en Finlande aussi. Donc c'est là que l'album va essayer de décoller, il va décoller, c'est comme ça. Qu'elle va continuer avec Man Down, pareil, succès mitigé, mais nous en Afrique, on a beaucoup aimé en Afrique, Man Down, on chantait et tout. Man Down. Ah voilà, j'ai trop kiffé la chanson. Ouais, et qu'est-ce que tu diras de Cheers? Ouais. Ah ça c'est ma préférée de Rihanna. En fait l'une des deux. Voilà, Cheers par contre, c'est l'hymne à la fête, l'hymne à l'alcool, c'est le Freak American, nous tous on adore ça, c'est Freak American, on fait la fête, où on se lâche, où on danse, où on s'oublie. Donc cette chanson par contre, pour moi c'est une des meilleures parce que moi avec l'alcool c'est... Une histoire d'amour. C'est une histoire d'amour. Une histoire pour faire la fête. Moi, c'est trahi le secret. Non, c'est pas un secret. Tout le monde sait que j'aime bien m'amuser. Tout le monde sait que moi j'aime bien m'amuser. Cet album sera assez mitigé, mais les ventes sont là. Les ventes sont là en fait. Cet album elle le vendra approximativement à 4 millions d'exemplaires. Ah quand même, elle a fait le double de l'album floppé. Ouais, on va dire. Ouais. Et fait intéressant sur cet album, sur cet album, sur 2010, elle fait pour la première fois la couverture de Vogue. Ah ouais, et pourtant, tu m'as dit qu'en 2008, à la mi-tour, elle a dit écoute, t'es pas assez bien. Donc ça montre, en fait, quand tu fais déjà une couverture Vogue, US, ça montre déjà que tu es quelqu'un, quoi. C'est une consécration déjà pour toi. Donc voilà. Et elle revient en 2011 avec Talk That Talk, qui est pour moi mon préféré. Pour moi, cet album, c'est là que je suis tombé amoureux de Rihanna. C'est là que j'ai dit waouh, cette femme, cette meuf, elle a du talent en fait. Parce que cet album est tellement éclectique. Cette femme, elle a joué avec sa voix, elle a joué avec des textes, elle a joué avec son image. C'est là, il y a Corrida, non? Non, Talk That Talk, non, il n'y a pas pour dans cette chanson. Watch and Learn, non? En fait, je sais pas, moi je suis pas très fan d'elle. Moi je suis pas très fan, je connais pas sa discographie tant que ça. Hein. Bah, dis-moi. Dans le premier single déjà c'est Refound Love. Rad Maria. 14 semaines numéro 1, 1 milliard de vues sur YouTube. Déjà le clip il est
Déjà, elle ne misait pas assez souvent sur les vidéogrammes, mais cette fois, vraiment, c'est quelque chose, c'est toute une histoire qu'elle raconte, c'est quelque chose de tellement. We found love, on a trouvé l'amour. On a trouvé l'amour. On a trouvé l'amour, ça parle à tout le monde. C'est terrible, ça parle à tout le monde. C'est terrible, ce premier single. Et il était très bien pendant 14 semaines, c'était un visuel vraiment magnifique et tout. Ensuite, elle enchaîne avec Talk, avec Jay-Z. Parfait aussi, parfait. Ils ont fait là leur gangsta, leur US et tout, parler de leur fortune, leur maison, parler, tu sais, avec le rap US, on va grossir, on va se dire que ouais, on est les rois du monde et tout. Elle a su rejouer la chose aussi. Vraiment très réussi, vraiment on a adoré, c'était vraiment parfait. Et ensuite, troisième single. Where have you been? Wow! Ça par contre, j'avoue honnêtement, Beyoncé, une fois de plus, tu m'excuseras, mais ça c'est vraiment ma préférée de Rihanna. Ça, cette chanson, elle est top, elle est magnifique, le visuel, Rihanna qui essaye de danser, Rihanna qui essaye de faire des choses, tu vois, c'était vraiment trop top, c'est trop top. Ouais. Voilà. Et petit fait à noter, c'est que cette chanson, à l'époque, pour l'époque, ça avait battu le record de vues en une journée sur YouTube. Parce que 4,9 millions, personne ne l'avait fait. Personne ne l'avait fait auparavant. Donc cette chanson a battu le record. Et en dernier, et pour moi, le petit regret de cet album, c'est We All Want Love. Cette chanson, c'est une chanson tellement magnifique. C'est une balade tellement précieuse en fait. Pour moi, j'aurais préféré aussi qu'elle la sorte en single. Parmi les singles de l'album. Ouais, on l'a oublié complètement. Et l'album se vendra 5,5 millions d'exemplaires. Ah ouais, quand même. Ouais. Ça a été revenu aux sources et tout. En fait, on vous parlera après des ventes des disques, donc single et single plus album. Parce que là, quand vous entendez 5 et tout le monde vous dit que c'est une des plus grosses vendeuses. Je vais vous expliquer après comment ça se passe. Effectivement. Voilà. Donc, le 7e album, c'était une apologétique. C'est un album aussi très futuriste, très avant-gardiste que moi j'ai beaucoup. J'avoue qu'il était pas mal. Ouais. C'est celui avec What Now, hein? What Now. Ça, c'était en fait, cet album, c'est le plus personnel. Ah, effectivement. Le plus personnel de Rihanna. On ressent sa touche, on ressent vraiment qu'elle a mis du sien. Les albums précédents, tu sentais du Rihanna, mais c'était pas vraiment. C'était commercial, c'était vraiment une image. Et là, vraiment, elle nous a donné nous a donné vraiment Rihanna, la personne, en fait. Pas Rihanna, l'artiste, en fait. Ouais. Tu ressentais son sensibilité, tu ressentais vraiment que c'était une femme qui a des problèmes de femme, une femme qui a été, elle est tombée, elle s'est relevée et aujourd'hui elle s'épanouit quoi. Déjà le premier lead single de cet album c'était Diamonds, écrit par Sia. C'est ça qu'elle a interprété en fait. C'était partout Diamonds. Un raz-de-marée, vraiment c'était terrible, un grand succès, c'était vraiment encore numéro 1 de Rihanna, encore des milliards de vues sur YouTube, encore Shine bright like a diamond. Voilà. Et en deuxième single, on avait Stay. Une très belle balade aussi. Je l'aime pas, pourquoi je chante cette musique, mince? Mais qu'est-ce qui m'arrive? Tu m'as rihannatisé. Non mais sérieux? Ouais. Ok. En fait, c'était une vidéo très simple et efficace. Elle est juste assise dans une baignoire. Elle raconte cette histoire avec son petit copain Rest. Donc pour moi aussi, c'est l'une des meilleures. C'est l'une des meilleures dans sa discographie, ce single, aussi numéro 1 partout. Vraiment très sensible. C'était une chanson featuring, je crois que c'était avec Mickey Echo. Ouais, effectivement. Donc, c'est une chanson qui a aussi beaucoup marché, qui a bien marché. Et donc, qui est un classique maintenant, un classique de Rihanna. C'est un classique de Rihanna. Et en troisième single, nous avons Purr It Up. Ouais. Pull It Up. Ouais, voilà. Là, elle fait vraiment Pull It Up, Pull It Up. I'm sorry. Voilà. Ça, j'écoutais ça en boucle. Le clip a été censuré. Ouais, c'était terrible. Censuré par YouTube, censuré par toutes les chaînes. Elle faisait un peu gros sa Rihanna qui se lâche, quoi. Donc, il n'a pas beaucoup marché. Cette chanson n'a pas beaucoup marché, excusez-moi. Donc, on va dire que cet album, pour moi, c'était un très bon album de Rihanna. Moi particulièrement, personnellement, je l'ai beaucoup aimé. L'album va s'écouler à plus de 4 millions d'exemplaires. Quand même. Ouais. On va continuer. Tu t'es un quatrième album de
Beyoncé était attendue en fait au 4e album. Hein. Vous savez, le 4e album, c'est l'album de la malédiction pour les artistes. Ouais. Et ici, surtout, Beyoncé venait de se séparer de son père, du management de son père. Tout le monde attendait au tournant. Et surtout qu'elle avait fait un crossover, si vous vous rappelez, comme je disais, avec Sacha Fierce, elle a fait un crossover sur de la pop. Et alors, elle nous pond l'album Four. Elle nous sort Four en 2011. C'est un album qui est exclusivement électropop. Il contient les singles Run the World, Best Thing I Ever Ate, Countdown, ainsi que la ballade pop Love on the Top. Love on the Top, pour la petite histoire, c'est ça qu'elle a utilisé pour nous dire que la petite Blue Ivy était dans son ventre. Voilà, au MTV. Ben là, je prends un peu l'accent des tiens. Voilà. Donc, c'est vraiment un album avec un succès mitigé. Et pour moi, honnêtement, c'est un semi-échec commercial, malgré de très bonnes critiques, hein, parce que l'album s'était écoulé à 3 millions d'exemplaires. Vous voyez quand même que la meuf, elle dégringole de 12,5 millions le premier, deuxième album 9,5, troisième 9 millions, et le quatrième, elle tombe à 3 millions. Donc là, c'est vraiment la douche froide. On se dit, est-ce que Beyoncé, elle est finie? Est-ce que c'est déjà la fin d'une histoire? Mais ne se laissons pas démonter, hein, parce que ça, c'est ma queen, hein, c'est ça les reines, hein, c'est ça les queens. Elle ne se laisse pas démonter. Par la baisse de chiffres, par la baisse d'audience, elle retourne en studio, mais alors en secret. Elle retourne, elle se dit, je vais me prendre quelque chose à ces gars, ils vont me sentir passer, ils vont savoir qui est Beyoncé. Toutes les petites riries là, Lady Gaga, à l'époque en 2013, là c'était Lady Gaga, Taylor Swift, Katy Perry avec Dark Horse, Raw et tout, c'était super terrible. La meuf elle dit, bah, ok, j'entre en album et alors, le 13 décembre 2013, 13, sans promo, sans annonce, elle n'a rien niqué. Elle a réussi à garder le secret pendant une année. La meuf, elle nous sort l'album éponyme Beyoncé, qui est son 5e album. Purée, est-ce que vous vous rendez compte? Alors moi, à l'époque, j'y vais en Tunisie, je faisais mon master en Tunisie. Et alors, je reste. Et alors, c'est une amie qui savait, Erige, hein, big up Erige d'ailleurs, elle savait que j'adorais Beyoncé. Elle me dit, mais Lionel, est-ce que tu es au courant qu'il y a quelque chose que Beyoncé a balancé? J'ai dit, ben non, c'est pas possible. Beyoncé, elle n'a rien sorti depuis. Elle me dit, mais arrête, va sur YouTube, va regarder. C'est là, je vais sur Google, je tape Beyoncé. On met Beyoncé sur Beyoncé nous balance un nouvel album sans promo et tout. My God, c'était le raz-de-marée. L'album pulvérise tous les records, numéro 1 dans 107 pays, à savoir qu'elle bat le record des One Direction qui avait le record de 97, être numéro 1 dans 97 pays. Beyoncé, elle vient numéro 1 dans 107 pays. Le premier jour, c'est-à-dire en 24 heures, la meuf était sûre d'être numéro 1 au Hot 200. Elle avait vendu 430 000 exemplaires en 24 heures. Seulement 24 heures. En 5 jours d'exploitation, Beyoncé est à 1 300 000 vues. En 5 jours d'exploitation. Et l'album se classe le 23e album le plus vendu de 2013. Et pourtant, c'est un album qu'elle a sorti en décembre. Est-ce que vous voyez un peu le truc? Sans annonce, sans pub, sans promo. Elle ne fait rien. Ben, l'album... Au jour d'aujourd'hui, l'album s'est écoulé à 5 millions d'exemplaires dans le monde. C'est ça avec Beyoncé. Ben oui, parce qu'au départ, elle est toujours forte dans les démarrages. Mais après, ça va un peu down. Mais bon, le truc, c'est les records qu'elle bat derrière. Donc, l'album, en fait, il est accompagné des succès tels que XO, Drunk in Love, Partition, Flawless, avec lequel elle a fait le remix. Des succès, je dirais pas des succès. Non, mais Drunk in Love, c'est un succès. Ouais, mais pas Drunk in Love, c'est un succès. Flawless, c'est un succès. Aurélien, le succès ne se mesure pas uniquement en vente. Arrête. XO, ben non, mais non, c'est pas flop. Mais Gila, c'était pas un flop. XO, c'était pas un flop. Il s'est classé dans le Hot 100. Et Beyoncé a réussi. Elle a classé. Non, c'était pas un flop. Arrête. Donc, et l'album a été gratifié de plusieurs prix avec la reconnaissance de ses pairs. On parlera de ça après. Voilà. Et un fait marquant de l'album que je viens de vous parler tout à l'heure, Unapologétique, c'est la promo en fait, la promo que Rihanna arrive à établir. En fait, déjà, je vais vous replacer dans le contexte en fait. Avant qu'elle sorte l'album, elle décide de convier déjà 150 femmes, 77 journalistes de 52 pays différents.
elle essaye et elle se dit ok, voilà, elle prend Boeing 777. Elle se dit qu'elle prend Boeing, elle se dit que ok. Ben, c'est pas nouveau, hein. Non, c'est pas nouveau, hein. Personne l'a fait avant. Personne l'a fait avant. Ben si, ben si, hein. Ben si, elle fait 7 jours, elle le fait pendant 7 jours, elle fait 7 villes différentes. Donc juste pour la promotion de son album. Donc c'est pour vous dire que cette femme est la reine de la promotion. Et là, je vous parle de ça parce que là, je vais introduire l'album Anti. Parce que déjà dans l'album Anti, je pense que c'était le 8 octobre 2015. Elle invite des centaines de journalistes et tout dans son galerie d'art juste pour présenter seulement la pochette. Et c'est comme ça donne déjà envie parce que quand on présente la pochette et qui a été faite par un grand monsieur des arts, des trucs comme ça, je ne me rappelle plus de son nom, excusez-moi. Et il sort une pochette vraiment, le truc c'est terrible quoi. On se dit que ouais, la voix elle arrive en force, on se dit voilà, c'est bon, elle a planté le décor. Donc le premier single de cet album Anti, elle sort, attendez, excusez-moi, elle sort le 9 janvier 2016 et c'était Walk, featuring avec Ray. Ah ça par contre, Beyoncé, je t'adore, hein. Je t'aime au Beyoncé, t'aime-moi toujours, ouais. Je t'aime au Beyoncé, t'inquiète pas. Ouais. Donc Walk en fait c'est mitigé en fait, la critique vraiment c'est mitigé, on se dit que encore un truc sur le sexe, elle danse, elle fait. Mais niveau commercial, c'est un raz-de-marée, c'est un tonnerre niveau commercial. Mais le truc se vend mais tellement pendant des semaines et des semaines et des semaines, à travers le monde et tout. Tout le monde a dansé Walk, tout le monde a fredonné. Je voyais déjà des filles avec sa robe grillage et tout, et partout. Ouais. Donc c'est dire que cette chanson vraiment c'est un de ses classiques aussi, c'est un de ses classiques. Après Walk, elle décide de continuer avec Kiss It Better. C'était Kiss It Better, qui est pour moi encore... Kiss it better, baby. Ouais, c'était formidable ça. Can't do it like that. No one else gonna give me like that. So how you, yeah. Can you take me back? Oh, ouais, ça c'est magnifique. Ouais, non, ça j'ai trop kiffé. Hein. Voilà. Mais ne vous y méprenez pas. Moi j'aime Beyoncé, donc Beyoncé, je respire Beyoncé. Non, ne vous dérangez pas. Donc, Kiss It Better, comme on dit, clip osé. On dit parole osée, clip osé. Donc, elle déroge pas à la règle. C'est un clip. Les paroles sont tellement explicites. Et pour aller au même sens, elle fait son clip, elle cache juste. Ça peut créer, elle arrête son soutien-gorge. Ça, c'est une chanson vraiment. Moi, j'ai adoré. Je me suis kiffé. Ouais. Et après, Kiss It Better, elle sort Love on the Brain. Ça, par contre, ça rappelle un peu Stay. Non, ça rappelle pas Stay. Si, elle est dans une baignoire. Elle est dans une baignoire. Bah, si. Un peu. Tout à l'heure, je vous ai dit, j'essaie de vous dire que oui, ça c'est ma préférée de Rihanna, ça c'est une de mes préférées, ça c'est une de mes préférées. J'ai toujours dit ça c'est une de mes préférées, mais Love on the Brain, c'est ma préférée. La préférée. C'est ma préférée. Bon, je vais vous dire pourquoi. Déjà, c'est une balade assez sombre qui nous rappelle les années 1950. Là, elle pose sa voix, elle se dit, ok, bon, je vais donc vous montrer que moi aussi je peux chanter, Elle essaie de nous faire ça vraiment. Elle était trop critiquée. Oui, pour savoir sur ton live, et là, elle essaie de nous faire ça à sa sauce. Elle pose sa voix, c'est langoureux, c'est comme une caresse, c'est doux, moi j'adore. Franchement, c'est une chanson que j'adore. Et aussi les paroles de la chanson, en fait, c'est une relation assez toxique. Je pense que toi, comme moi, comme tout le monde, on a des relations assez toxiques en fait. Donc là, elle raconte un peu les hauts et les bas d'une relation toxique. Et ça me touche personnellement et particulièrement. Et dans cette chanson, je me dis aussi qu'elle veut te dire, ok, ça s'est passé. Surtout que tu es un fan de la toxicité. Ouais, moi, les relations toxiques, je suis comme un aimant en relation toxique. Non, je suis comme un aimant en fait. Nucléaire. Hiroshima. Voilà. Donc cette chanson, vraiment, elle essaie de nous passer un message. Ça nous dit que voilà, vous pouvez compter sur moi niveau prouesse vocale, niveau un peu tout quoi, vous pouvez compter sur moi. D'ailleurs, je vous invite à aller regarder sa prestation au MTV Music Awards 2016. Elle fait vraiment, c'est une de ses meilleures performances vocales, c'est une de ses meilleures performances et l'émotion au rendez-vous. Parce que là, elle enchaîne et on verra à la fin juste une petite larme dans ses yeux. Vraiment, cet album, je l'ai sur kiffé. L'album se vendra à 3 millions d'exemplaires, excusez-moi. Donc là, c'était le dernier album en date qui s'appelle Anti. Ah bah justement, vu qu'il évoque en fait des VMAs de 2016,
Il n'aime pas que quand je parle de ça. Parce que vraiment, Rihanna faisait tellement chanteuse de kermesse à côté de l'appréciation de Beyoncé. Parce qu'en 2016, Beyoncé, avec le tourbillon dans lequel elle se trouvait, des problèmes de couple, la bagarre entre Solange et Jay-Z dans l'ascenseur qui a vraiment fait que TMZ a leaké la vidéo et tout. Beyoncé dit avec Lemonade. Lemonade, c'est son 6e album. Comme d'habitude, sans promo, sans annonce, sans rien. Beyoncé dit quoi? Mon couple il a des problèmes. Tout le monde est au courant parce que vraiment, vous savez, Beyoncé, elle a toujours cherché à cultiver le secret autour de sa personnalité, autour de sa vie privée en fait. Et alors ici, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se dit, ok, tout le monde a vu qu'il y a une bagarre entre Solange et Jay-Z dans l'ascenseur. Je peux plus cacher, c'est clair qu'il y a des problèmes. Ouais. C'est obligé. Elle se retrouve, elle se dit, bon voilà, je vais exposer au monde ce que je traverse dans ma vie. Et alors, comme je le disais, sans annonce, sans promo, sans pub, sans rien, elle nous balance elle nous balance d'abord un documentaire. Elle nous balance un documentaire sur HBO de 1 heure et quelques des minutes où elle parle en fait de l'album Lemonade. Lemonade, elle est inspirée de sa grand-mère à elle et la grand-mère de Jay-Z. Et justement, dans une des chansons de Lemonade, on va entendre la grand-mère de Jay-Z ou de Jay-Z, je crois, Hattie White, où elle dit « La vie lui a donné des citrons, mais elle a utilisé ces citrons pour en faire une lemonade. » Voilà, donc Beyoncé nous balance donc le 6e album, Lemonade. Lemonade, c'est un raz-de-marée. C'est vraiment en 2016, c'est l'album in. Et pour la promo, la meuf, elle va au Super Bowl. Elle est invitée, hein. Elle est invitée, hein. Oh. Elle n'est pas la guest star, elle est invitée parce que c'est les Coldplay qui sont invités de base. Elle va et alors elle interprète Formation. Et Formation, lorsqu'elle interprète avec les tenues des Black Panthers, une chorégraphie mais synchronisée de ouf. Ouais. Et le lendemain, direct, elle nous balance l'album, mince. On dit, purée, Beyoncé, arrête, tu vas me rendre fou. Et alors, elle balance Lemonade. Lemonade a eu les meilleures critiques de tous les temps. C'est certes pas l'album le mieux vendu, on est d'accord, mais c'est son album le plus personnel. Elle y évoque les infidélités, la force qu'elle a eue, l'intuition féminine, les violences policières, la reconstruction de la Louisiane après l'ouragan Katrina, les violences policières, bien sûr avec les inégalités raciales aux États-Unis. Vraiment, elle se positionne en tant que femme noire. D'ailleurs, le Saturday Night Live, ils ont fait un truc par rapport au truc, ils ont fait carrément une vidéo par rapport à ça qui est très drôle. On va vous mettre en fait le lien dans la vidéo. Vous allez super kiffer, où les blancs ils disent mais Beyoncé chante maintenant pour les noirs. On pensait qu'elle était blanche, mais non, Beyoncé a toujours été noire. Donc ici l'album il sort, il se classe numéro 1 et c'est le 6e album de Beyoncé qui se classe numéro 1 et elle est la seule artiste qui classe ses 6 premiers albums numéro 1 au Hot 200. Ce que Rihanna au passage n'a jamais réussi à faire. Voilà, l'album se vend à plus de 3 millions d'exemplaires. Beyoncé réussit un autre exploit, c'est de classer les 12 titres de l'album dans le Hot 100. Et le premier en date, le premier en classement, c'était Formation. Alors, l'album, il est gratifié de plusieurs prix. Voilà, et il perd dans les catégories majeures. Et bien sûr, ici, ça a amené plusieurs polémiques dont on parlera plus tard. Et bien sûr, après Lemonade, Beyoncé, avec son mari, en profitant du On The Run Tour 2, elle profite, je pense que c'est à Atlanta ou soit Atlanta, soit New York. Je vais vérifier l'information parce que ça, j'ai pas eu le temps de checker. Beyoncé et Jay-Z, lors de leur tournée, nous balancent directement Everything Is Love. Everything Is Love, c'est un album avec Epshit, avec Nice, où ils se font l'apologie de leur richesse. Ils disent que leurs petits-enfants, les arrière-petits-enfants sont déjà riches. Ouais. Et avec Friends, là où ils parlent à Kanye West et Kim Kardashian, que voilà, on n'a pas pu venir à votre mariage, mais c'est pas pour autant qu'on n'est pas venu avec vous, qu'on ne vous apprécie pas. Et voilà, et bien sûr en 2019, elle balance en marge de la sortie de Lion King, un album Lion King's The Gift, où elle a reçu 25 millions uniquement pour un album. Et ça, c'est énorme pour une artiste de sa trempe qui a fait déjà. Ne vous inquiétez pas, je vous parlerai de vente après. Qui a déjà fait autant de temps. On lui a donné 25 millions pour faire cet album. Ça veut dire, la meuf, elle n'avait pas à s'inquiéter est-ce que l'album va vendre ou pas. Elle avait déjà perçu son cachet.
Donc Beyoncé, ici réellement... Et l'album va se vendre. Ben, l'album, il s'est vendu. Maintenant, je pense qu'il y a eu... Allez, arrête ce que tu veux faire. Il y a eu vraiment quelque chose de... En fait, c'est une réelle dichotomie entre vraiment les ventes de l'album et les ventes du film Lion King. Après, moi, je pense qu'elle a été... elle s'est dit vraiment, elle s'en fout. Par rapport au succès commercial de Lion King, le film, et par rapport au demi-succès de Lion King, The Gift, toujours est-il que... Elle s'en foutait des ventes. Elle t'a passé un coup de fil. Ben écoute, c'est ma copine, on prend le café chaque matin, au téléphone, on parle tout le temps, comme toi et moi on parle tout le temps au téléphone, quand on parle de musique. Arrête de faire genre. Voilà. Donc ici, c'est vraiment, en d'autres termes, la discographie de Beyoncé. Et on voit vraiment que c'est... un demi-teinte. Hein? Vers la fin, c'est en demi-teinte. Mais Rihanna, déjà, même dès le milieu, c'était en demi-teinte. Voilà. Ok. Voilà, donc moi, je vous ai présenté ici tout ce qui se fait côté discographie. Ouais, discographie. Maintenant, voilà. On va passer aux récompenses. Ben vas-y, côté récompenses. Vas-y, je t'attends. Voilà. Balance ta sauce, mon pote. J'y vais. Rihanna, déjà, c'est 14 numéro 1. 14 numéro 1. Elle est juste dévancée par les Beatles, Mariah Carey et Elvis Presley. Déjà, pour une si courte carrière, 14 numéro 1, c'est déjà formidable. Courte carrière, c'est relatif. Hein? Elle comptabilise pas moins de 450 récompenses. 450 récompenses, dont nous avons 9 Grammy Awards, 6 records Guinness, aussi 12 Craze American Music Awards, 8 People Choice Awards. Et si on fait le cumul album et single, je dis cumul album, single, Rihanna, elle comptabilise 250 millions de disques vendus. Et Beyoncé, si on fait le total, c'est 100 millions. Mais non, tu parles pas de Beyoncé, je suis désolé. Parle de ta Rihanna. Bon, expose Rihanna. Expose, vas-y. Hein. Okay. Vas-y. Okay. Voilà, okay. S'il te plaît. Donc, Rihanna, c'est 250 millions de disques vendus. Elle bat à plat couture quelqu'un dont je ne donnerai pas le nom. Donc, donne-moi, vas-y, c'est les comptes. Ah ben, en ce qui concerne Beyoncé, Beyoncé, c'est la femme la plus récompensée au monde. L'artiste la plus récompensée. La personne qui la bat aujourd'hui, c'est Michael Jackson. Mais plein de prix de seconde zone. Ah ben comme Rihanna bien sûr. Voilà, ben si, hein. Ben si, 350 récompenses de Rihanna, 450, je pense pas que c'est 50 Grammy, hein. Je pense pas que c'est 50 MTV Music Awards. C'est 12 Billboard Awards, et c'est que Beyoncé n'a pas. Ok, calme-toi. Donc, Beyoncé, c'est la femme la plus récompensée des Grammy. Beyoncé, c'est déjà 770 prix. Bah ouais. Rien que ça. Bah ouais. Donc, non. Si. Donc, il y a deux. Ok, oui, mais de toute façon, elle est créditée en tant qu'auteur. Donc, Beyoncé, c'est 28 Grammy Awards. Elle a le record des Grammy Awards de tous les artistes. Elle a le record. Déjà, soit dit en passant. Après une si longue carrière, Beyoncé a le record de prix aux VMAs. Elle a 23 VMAs, que Rihanna n'en a pas. Rihanna doit avoir 5 ou 6, quelque chose comme ça. 9. Parallèlement, Beyoncé, c'est le record de prix au BET. Les BET, c'est les Black Entertainment qui récompensent en fait les personnes colorées, les personnes de couleur aux États-Unis. Beyoncé a le record, ce que Rihanna n'a pas. Beyoncé, c'est 10 Billboard, c'est 13 FZZC Awards et elle est dévancée par Christina Aguilera qui, elle, ici, en a 14. Maintenant, Beyoncé a battu le record de FZZC Awards en une nuit parce qu'elle a eu 5 prix et elle a détrôné Justin Timberlake qui avait eu 4 prix et il avait le record à l'époque. Beyoncé, c'est un Mobo Award en Angleterre pour Single Ladies et elle a 6 Pop Awards entre autres. Elle détient ici 9 Soul Train Awards et 4 Dance Choice. Et elle a eu un prix exceptionnel pour la contribution exceptionnelle au World Music Award. Ça, c'est un prix qu'on n'a jamais donné à une artiste afro-américaine. Beyoncé est la première et l'unique à avoir ce prix. C'est déjà vous dire en quel point la meuf, elle a un impact mais de ouf sur la scène internationale et la reconnaissance de ses pairs. Parallèlement, Beyoncé est la première à avoir eu son album, le premier album dans la liste finale des 200 meilleurs albums du rock and roll, du Hall of Fame de tous les temps. Et Rihanna, elle n'est pas dans cette liste, soit dit en passant.
Bon, nous allons continuer maintenant avec les followers. Donc, je vais m'excuser de citer Beyoncé. Là, je vais essayer de voir un peu. Mais j'ai pas fini, hein, Aurélien, tu ne coupes pas. Tu ne coupes pas, Aurélien. Je t'ai pas coupé. Bah oui, mais je condense, t'inquiète pas. 450 prix, j'ai pas. Non, mais t'inquiète pas. Maintenant, t'as parlé de 100 millions, mais t'as parlé de 100 millions, mais c'est pas vrai. Beyoncé, avec les Destiny Child, elle cumule pratiquement 230 millions d'albums. Non, mais je suis désolé, elle est créditée, c'est pas de ma faute si Rihanna, son groupe est un flop. Bah non, c'est un groupe du lycée. Mais oui, c'est un flop. Mais elle a floppé. Non, mais elle a floppé. Non, mais elle a floppé. Rihanna, elle a floppé. Beyoncé, on va pas en vouloir à Beyoncé d'avoir vendu avec les Destiny Child. Elle est créditée dans les Destiny Child. Et maintenant, à savoir, Beyoncé. Un instant. Et même si nous parlons, même si nous ajoutons la carrière avec Destiny Child, c'est toujours, Rihanna toujours là-bas, toujours plus de 50 millions d'écart. Déjà, ce que je souhaiterais dire déjà au passage, c'est que Beyoncé, c'est une vendeuse d'albums. Rihanna n'a jamais dépassé. Mais on s'en fout. Non, Rihanna n'a jamais dépassé. Rihanna n'a jamais dépassé le cap de 9 millions de ventes. Beyoncé, elle le dépasse à chaque fois. Beyoncé est l'artiste la plus certifiée de la décennie 2000-2010 par la RIA et elle est classée comme l'artiste la plus brillante. Et je tiens à préciser, voilà les petits lignes. Et je tiens à préciser que Rihanna a été vraiment son année où elle a été en fait en termes de brillance, c'était dans les années 2000 de 2000 à 2010 et Beyoncé a quand même réussi à avoir cette décoration-là, ce prix-là. Donc honnêtement, comparer Beyoncé et Rihanna, honnêtement, c'est comme comparer le pain à la brioche. Attendez, le pain, on en mange tous les jours. La brioche, c'est occasionnel. Et Beyoncé, vraiment, c'est le pain. Alors, honnêtement, bon, c'est bon. Bon, maintenant, on va maintenant comparer les followers. Là, je vais citer Beyoncé et Rihanna les deux en même temps. Sur Facebook, déjà, Rihanna, c'est 97 millions. Rihanna, excusez-moi, je voulais dire, Rihanna, c'est 97 millions. Beyoncé, c'est 57 millions. Oui, elle n'est pas très active sur Facebook de toute façon. Ah, belle excuse. Et déjà sur Instagram, Rihanna c'est 94 millions. Tandis que Beyoncé c'est 170 millions. On parle de 80 millions d'écart. Voilà. Sur Twitter c'est 102 millions. C'est vrai que Beyoncé là, elle a 15 millions. Et elle a bien sûr ici, écoute, qui voudra bien aller sur un réseau social où Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, passe son temps à tweeter. Personne ne va aller. Hein. Là, continue. Et YouTube c'est 37 millions. Beyoncé c'est 22. Voilà, et le total, si vous avez fait avec moi, le total est rapidement fait. Rihanna cumule à 330 millions de followers à travers le monde et Beyoncé à 260 millions. Ah ouais, donc ça, voilà. Ben quand même. Voilà, j'avoue qu'au niveau réseaux sociaux, ben, Rihanna de toute façon elle attire que les junkies. Donc après... Non, on va parler. Ben voilà, on va aller sur ce stade. Non, tous les coups sont permis, on revient. On est dans un battle. Tous les coups ils sont permis. Hein. Moi je vais me lâcher. Hein. Donc déjà, au niveau influence, Beyoncé, il y a plusieurs artistes qui sont influencés par Beyoncé, notamment Kelly Rowland, qui s'en a inspiré pour son deuxième album. Miley Cyrus, qui dira au sujet... C'est sa Chinda, Kelly Rowland. C'est sa Chinda, de toute façon... c'est pas tout le monde qui veut qui peut avoir une Chinda, de toute façon. Et justement, Miley Cyrus aussi, c'est sa Chinda. Miley Cyrus est influencée par Beyoncé. Bah ouais, et elle dira au magazine 17 qu'elle veut être comme Beyoncé parce que Beyoncé c'est la femme ultime pour ultime. Je veux être, mais si tu me elle dit je veux être comme Beyoncé, non je suis désolé. Quand tu me dis je veux être comme Beyoncé, quand je veux être comme Beyoncé, ça veut dire que quelque part, je suis comme... Non mais arrête, je veux être comme Bill Gates. Non mais je vais être comme Bill Gates. Je vais être comme Bill Gates, ça veut dire je ressemble à Bill Gates, je suis influencé par Bill Gates, je cherche à voir comment Bill Gates il a fait. Donc Miley Cyrus, elle a cette influence-là. La chanson Single Ladies, en termes d'influence, a été comparée à une chanson de I Will Survive. Je ne sais pas si vous connaissez I Will Survive de... c'est qui la chanteuse de I Will Survive? Je ne sais pas trop. C'est Gloria, quelque chose comme ça, je ne sais pas trop. De I Will Survive, c'est un classique. Ou alors I Respect de Aretha Franklin. Beyoncé a son actif plusieurs contrats publicitaires. De quoi marquer son empreinte et son influence? Ben, écoutez, sur les marques. Entre Pepsi, L'Oréal, Tommy Hilfiger, Emporio Armani, Beyoncé est devenue une incontournable de la publicité. Ça, c'est obligé. Voilà. Ben, ici, elle a été la deuxième célébrité entre 2007 et 2008 à être la mieux payée
et la plus influente de Forbes. Entre son parfum Hit et sa ligne de vêtements Heidi Pack, elle fait bien sûr toujours sold out après 24 heures sur Heidi Pack et Icy Pack dernièrement. Et bien sûr le lancement, là c'est sold out s'il te plaît, il y a des pièces qui sont sold out. Et bien sûr, elle apparaît comme une femme d'affaires redoutable. On la retrouve aussi dans les combats un peu plus nobles, parce que son influence ne s'arrête pas que dans la mode et tout. Beyoncé généralement, elle va dans la lutte contre le Covid, dans comment dire, les bénéfices de Savage Remix avec sa consoeur du Texas ont été reversés à des associations qui s'occupent des personnes pour la lutte contre le Covid. Et bien sûr, elle a chanté pour les 2 investitures de Barack Obama à la Maison Blanche. Elle avait bien sûr ses quartiers à la Maison Blanche. Tout le monde sait que Beyoncé, à un moment, elle habitait à la Maison Blanche, ce que Rihanna, au passage, n'a jamais fait. Mon adversaire vous dira que voilà, elle a été avec la reine et Harry, mais Beyoncé aussi a été avec la reine, avec le prince. C'est parce que c'est ce que tu vas le dire. Et bien sûr, il ne faut pas qu'on oublie la soirée d'après les Grammy que Beyoncé et Jay-Z organisent depuis quelques années, qui est la soirée in, la soirée dans laquelle tout le monde voudrait être, qui est généralement la soirée après les Grammy. C'est une incontournable où on retrouve Mariah Carey, DJ Khaled et même bien sûr Rihanna qui se tape les crustes à chaque fois. Ok, à toi. Lâche-toi mon pote. Tu m'as tué. Dans le mauvais sens. Pas que tu m'as tué. Bon, déjà, on va commencer déjà par sa marque Fenty. Fenty, déjà, ce n'est même plus, je ne vais même plus dire que c'est une marque en fait. Nous vivons tous avec Fenty. Déjà, c'est. Sauf moi. C'est déjà. Tu vis avec Fenty? Bien sûr. Tu portes ses soutiens? Fenty, c'est pas seulement de la lingerie, mon cher ami. Il y a des chaussures, il y a des chaussures Fenty. Il y a des chaussures Fenty. Il y a une marque de make-up Fenty. Il y a un peu de tout Fenty. Et tu utilises son make-up? Non. Parce que quand tu dis qu'on vit tous avec. Mais moi, je vis pas avec ça. Moi, je vis pas avec ça. Moi, aussi, j'ai une Heidi Pack. J'ai un Icy Pack dans ma. Non, mais j'ai un Icy Pack. Mais ne dis pas qu'on vit tous avec ça. Je t'ai laissé parler. Ok, vas-y. Ok, merci. Merci, c'est gentil. Et ça, vraiment, je suppose que Patrick à Tangana, il se régale. Ok. Donc, déjà, en 2018, le chiffre d'affaires de Fenty, c'était 550 millions de dollars. Et déjà, en 2021, ils n'ont pu réactualiser les chiffres. Et déjà, nous savons déjà de cette ascension que Fenty a pris en 2018 jusqu'en 2021. Nous savons tous, on le vit tout le temps, on la suit partout, on suit Rihanna partout avec tous ses comptes Fenty. Déjà, je vais continuer après Fenty, je vais continuer avec déjà ses parfums. Ces parfums, on ne les retrouve plus aujourd'hui parce qu'elle les a réédités, ces 2 parfums. C'est sold out en chaque minute, chaque seconde, c'était comme ça. Et aussi, Rihanna, elle est philanthrope, c'est une femme vraiment qui fait tout. Elle fait tout, elle aide tout le monde. Déjà, on va commencer par l'alphabétisation de la femme en Afrique. Elle a déjà tout un système déjà pour aider ces femmes en Afrique. Elle a construit plusieurs hôpitaux à travers le monde pour les femmes en Afrique et tout, et pour les enfants et tout le monde. Elle a construit les écoles, elle a fait tout. Elle a parlé de l'amitié avec Obama et consorts, et Rihanna pareil, elle a une grande amitié avec Prince Harry, avec Usain Bolt. En fait, c'est une femme, en fait, c'est quelqu'un déjà de très accessible, Rihanna, en fait. Donc, pour parler des amitiés, je pense pas que c'est pas parce qu'elle montre pas, qu'elle est avec Barack Obama qu'elle s'entend pas avec Barack Obama. Donc, il faut arrêter de renchérir, de surchérir même que Beyoncé. Bla. Ok, vas-y, continue. Et également, Rihanna, c'est la chanteuse la plus riche. Là, je ne vois rien. C'est la chanteuse la plus riche. Voilà. Elle est à plus de 600 millions de dollars de revenus. C'est la chanteuse la plus riche. Et je te coupe pas, en fait, Forbes a dit une chose. Forbes a dit, concernant Beyoncé, ce n'est que... Non, c'est pas Forbes, c'est son père. Non, mais son père, il a dit que sa fille, il est certain qu'elle est déjà milliardaire. Parce qu'elle est super secrète par rapport à tous ses investissements, par rapport à sa fortune. Et tout le monde sait que Beyoncé cultive un mythe, un mystère autour de sa personnalité, autour de sa vie privée. Voilà, ça dit en passant. Bon, ce que j'ignore, c'est que Forbes... Ils ont du monde derrière, ils ont des journalistes derrière, ils ont des gens qui vont, qui fouillent, qui fuient partout, qui prennent des chiffres. Donc si on dit Rihanna c'est la plus riche aujourd'hui, c'est que c'est la plus riche aujourd'hui. Pas sûr. Voilà. Donc sa courte carrière, mais c'est la plus riche aujourd'hui. Bon. Maintenant, on va essayer de débattre maintenant sur
voilà, on arrive au terme de notre vidéo, mais avant d'arriver au terme, moi je vais déjà expliquer, récapituler un peu hein, dans Beyoncé aujourd'hui. Pourquoi est-ce que c'est la star que je préfère le plus? Parce que Beyoncé, c'est une marque, c'est une image, c'est une icône de la société. Les ventes, les chiffres de vente ne font pas un artiste. Un artiste, c'est la reconnaissance de ses pairs, c'est son influence. À savoir que Beyoncé a quand même tourné dans un film qui a eu qui a fait des recettes à plus d'1 milliard, ce que aucune chanteuse n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Beyoncé, c'est une performeuse, mais ouf! Voilà, vous savez bien qu'on a rebaptisé Coachella en Beachella. On a rebaptisé les VMA en 2016 à BMA, donc Beyoncé Music Awards. Donc Beyoncé, en fait, pour moi, vous voyez, c'est une maniaque de travail, c'est une bosseuse acharnée. Et c'est pour ça que je l'adore. Et pourquoi je l'adore? Parce que Beyoncé, c'est une image, on va me dire, elle est trop lisse, elle est trop, c'est trop carré. Mais oui, aujourd'hui, c'est ce qu'on veut. On veut des gens lisses. On n'a pas besoin de personnes qui nous vendent des scandales. On a besoin de quelque chose qu'on va donner à nos petites sœurs, à nos filles, à nos enfants, à nos nièces, à nos cousines. Des personnes comme modèle. Beyoncé, c'est pas des histoires de drogue, c'est pas des histoires de mecs qui te bat, c'est pas des histoires de relations toxiques. Beyoncé, oui, elle a eu des problèmes comme tout le monde, mais Beyoncé, quand même, ça reste Beyoncé. C'est la copine de Barack Obama, c'est la copine de Michelle Williams, c'est le Billboard Award de l'artiste millénaire, c'est quand même la plus récompensée du monde, c'est après Michael Jackson bien sûr. Beyoncé quand même c'est celle qui inspire toute une génération. Elle est en amont de plusieurs styles, l'afrobeat notamment avec son album Lion Skin de Gift. Donc honnêtement, au jour d'aujourd'hui pour moi je pense que Beyoncé vs Rihanna, oui Rihanna va gagner sur la bataille des chiffres, naturellement sur la bataille du fric. Mais quand on parle de la bataille d'influence, Beyoncé, c'est celle que les parents aimeraient voir sur la télé. C'est celle qu'on aimerait voir sur le petit écran aux États-Unis. C'est celle qui est lisse. C'est pas celle qui va faire des pull it up et tout. C'est vraiment Beyoncé, c'est la personne lisse. Donc pour moi, réellement, Beyoncé, concrètement parlant, en dehors des chiffres et bien sûr, les numéros 1, comment me dire, parce qu'on passe le temps de balancer les numéros 1 et tout, mais Beyoncé, j'ai oublié de dire qu'avec les Destiny Child, il y a 4 ou 5 numéros 1. Si il faut rajouter à ces 5 ou à ces 7 numéros 1, ça fait quand même 12. C'est pas mal. C'est pas mal. Donc, honnêtement, bah ouais, Rihanna, je suis désolé, c'est 16 ans aussi. Et c'est 2005, hein, parce que tu nous as dit que c'est depuis 2013. Donc, depuis 2003, tu nous as dit. Donc, concrètement, pour moi, je ne peux pas dire que Rihanna soit meilleure que Beyoncé. Et en plus, pour moi, Rihanna, moi, je dirais, en fait, pour conclure, que Rihanna, c'est une artiste pop mainstream, elle est meilleure dans son domaine. Beyoncé, c'est une artiste R&B alternative, R&B vraiment en amont, elle est meilleure dans son domaine. Donc vouloir comparer les deux, c'est vraiment vouloir comparer la grenadine en fait au sirop d'ananas. Donc personnellement, je trouve que c'est pas comparable. Chacune a son créneau, chacune excelle dans son créneau. Rihanna, elle est meilleure vendeuse, Beyoncé a plus de récompenses. Rihanna, elle a plus de numéro 1, Beyoncé a la reconnaissance de ses pairs. Rihanna, elle a une marque qui marche, Beyoncé vient un peu, allez, on va l'avouer, de démarrer dans le sens vraiment de la mode. Donc réellement, les deux se valent. Et vraiment, comme j'ai dit, je compte sur vous dans les commentaires pour les partager. Aurélien, à toi. Bon, ça c'est la partie que je préfère. Voilà. Je vais vous parler de pourquoi j'aime Rihanna en fait. Déjà, on est tous d'accord que c'est pas une performeuse, on est tous d'accord. C'est pas une performeuse, on est tous d'accord. Mais déjà, elle a ce truc. Il suffit de partir, il suffit de voir les images de son concert sur YouTube. Il y a toutes les générations, il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a tout le monde, il y a toutes les couleurs de peau. Et tout le monde chante à l'unisson, tout le monde chante en chœur. On s'en fout, si on ne danse pas, on s'en fout. Mais ces chansons-là, ça rassemble. Il y a comme... c'est comme une grande sœur qui est là pour nous dire, ok, allons-y, on va danser, on va s'amuser, on va faire la fête. Elle a ce petit côté accessible, elle a ce petit côté, ok, je fais ce que je veux, je m'en fous et tout et tout. Vous allez aimer, vous n'allez pas aimer, c'est ce qu'on veut. On n'a pas besoin d'une femme qui est lisse, qui n'a pas de défaut, qui n'a pas de complexe, qui est vraiment qui se prend pour la reine du monde. Non, nous avons besoin d'une femme
d'une fille, bon, pour moi, c'est pas, pour moi, c'est encore une fille, hein, c'est encore une grande enfant. Pour moi, c'est quelqu'un, ok, aujourd'hui, elle a eu des déboires sentimentaux, elle a eu un peu tout, elle enchaîne les mecs, elle fait, c'est un peu comme nous tous, on a besoin de ça. On a besoin de s'identifier à quelqu'un. On ne veut pas une femme hyper rigide, on a besoin d'une femme que oui, c'est nos potes, c'est nos grandes sœurs. C'est ça, Rihanna, pour moi. Et en plus, avec ses musiques, elle ne se prend pas la tête, elle ne se casse pas, elle chante, elle fait ce qu'elle veut, on sent que ouais, c'est... Personne lui dicte quoi. La meuf, elle fait son truc. Voilà, donc pour moi, c'est pourquoi moi j'aime Rihanna. Et en plus, ça se voit avec toutes ces collaborations. La Go, elle est demandée par tous les rappeurs, elle est là, elle est entourée. Tu vois qu'elle veut s'habiller, elle veut mettre un vêtement, elle ne veut pas mettre de soutien-gorge. Je ne dis pas que non. Qu'est-ce que les gens vont penser? Non, non, non. Elle met son t-shirt, elle ne met pas de soutien-gorge. Et on adore ça. Pour moi, c'est ça, c'est notre grande sœur, c'est cette femme accessible. Et en plus, les réseaux sociaux, elle n'hésite pas, elle follow tout le monde sur les réseaux sociaux. Même des inconnus, elle follow tout le monde. J'en connais une à 170 millions d'exemplaires, elle ne follow personne. Mais Rihanna, elle follow tout le monde, elle cause avec tout le monde, elle vous répond, elle blague et tout, et tout, et tout. Donc, c'est la bonne copine, c'est cette fille-là dont on veut. Et aussi, toi, en passant, Taylor Swift aussi ne follow personne. Hein. Bah, mais c'est Twitter, s'il te plaît, elle discute avec tout le monde, c'est Twitter, Taylor Swift. Beyoncé discute avec les gens sur Twitter. Beyoncé discute avec personne sur Taylor Swift. Elle se prend la reine du monde, c'est pas un homme. Ah bah non, mais je dis que ouais, c'est elle. Mais c'est la reine du monde de toute façon. Bah, j'ai pas terminé. C'est la queen. J'ai pas terminé. Donc, pour moi, Rihanna, c'est cette fille qui a beaucoup de vie, elle crée beaucoup de choses derrière elle. Mais oui, c'est cette fille accessible, cette fille qu'on aime tous, cette fille qu'on aimerait avoir pour grande sœur, comme modèle. Un jour, on va tomber, un jour, on va se relever parce qu'elle est tombée et elle s'est relevée. Et même sa musique, ses musiques sont éclectiques, on est dedans, c'est yardi, c'est comme ça. Donc pour moi, c'est Rihanna. Pour moi, je ne vais pas dire qu'une est mieux que l'autre. Je vais dire oui, une est mieux que l'autre et c'est Rihanna qui est mieux. Déjà dans les ventes, ça se traduit dans les ventes. Déjà, même la carrière cinématographique, elle est plus longue. Et même déjà, et si, arrête. Beyoncé, c'est maximum 5 ou 6 films. Pourtant, Rihanna, elle les enchaîne. Elle les enchaîne, les films, mais c'est des films pas connus. C'est des films qui. D'un danseur et qui histoire chacun. Ce sont des. Non, mais je suis désolé, c'est des films qui floppent. C'est des films qui floppent. Hein. En fait, comme je disais, elle cherche à plaire à tout le monde. Elle ne cherche pas à plaire à tout le monde. Elle est vraiment, elle fait son truc. Ben justement, ça démontre du manque de personnalité. Elle est avec vous. Ah non, au contraire, c'est trop de personnalité. Si je veux faire comme tout le monde, je vais plus ressembler à quelque chose. Hein. Beyoncé ne fait pas comme tout le monde. Hein. Voilà, elle ne veut pas faire. Ben non. Si, elle est là, elle est rigide, elle est assise. Mais Beyoncé, elle ressemble à tout le monde. Tu vois pas, elle n'a même pas d'amis, et ça me fait pas de mère à part son mari. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes, Beyoncé? Tout le monde qui fait les interviews sur Beyoncé, c'est que Beyoncé, c'est la personne la plus gentille du monde. Non mais arrête, c'est pas vrai. Mais c'est rien. Non, c'est pas vrai. Là, je la vois, les filles d'honneur dans un mariage, elle danse, elle fait salaire, à la barbe. Mais Beyoncé était sœur d'honneur au mariage de sa sœur. Elle s'en fait, elle boit les bières toute la journée. Mais je suis désolé. Non, mais je suis désolé. Mais je suis désolé. Mais non, mais quand on parle de modèle, en termes de modèle, j'aimerais plus que ma fille ressemble à Beyoncé qu'à Rihanna. Dans la mesure où pour moi, Beyoncé, en fait, c'est la meuf qui n'a pas de problème de drogue. C'est la meuf qui n'a pas de problème d'alcool. Ben si, c'est la meuf qui n'a pas de problème d'alcool. C'est la meuf que son copain ne va pas à tous les coins de rue. Et tout, voilà. J'aimerais pas que ma petite sœur rentre demain et qu'elle me dise, voilà, écoute. Et si ça arrive demain, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais ça va pas arriver, mais ça va pas arriver. On va fuir ce genre de relation toxique. Tu as vu la toxique. Beyoncé quand même, c'est sa famille. Ce sont des jumeaux. C'est Blue Ivy. C'est Blue Ivy qui a gagné. Arrête, mais je suis désolé. Pourquoi Rihanna a quitté l'arabe? Pourquoi Rihanna a quitté l'arabe? Pourquoi Rihanna a quitté l'arabe? Mais pourquoi Rihanna a quitté l'arabe? Mais elle s'ennuyait pas parce que Rihanna c'est une meuf qui s'ennuie rapidement. Et je suis désolé, tout le monde n'a pas vu de site. En fait, c'est mon réquisitoire. On va conclure. Je suis désolé. On va conclure parce que nous deux, personne ne pourra. On va pas trouver. C'est obligé. Mais voilà, on arrive au terme de la vidéo. On espère que vous avez apprécié. Vraiment, comme je vous ai dit, ça devait être du fighting. Ouais, c'est personne. Moi, je ne démords pas. Beyoncé, c'est la best. Et on compte sur vous
pour nous départager. N'oubliez pas les chiffres, hein, n'oubliez pas la plus riche, n'oubliez pas la plus sympathique. N'oubliez pas surtout les récompenses, la reconnaissance des pairs, l'influence, l'entourage, la personne qui est la plus appelée, la personne qui est la plus appelée dans les projets familiaux. L'entourage c'est qui? Non mais je suis désolé, les chiffres c'est rien. Non, ok, les chiffres c'est rien. Les chiffres c'est rien. Gros big up à tout le monde et on vous souhaite encore un excellent lundi de Pâques. Encore merci pour les différentes personnes qui nous ont visionné, les 1000 premiers visionnages. On vous remercie, on vous adore. Merci et de nous dire ce que vous pensez en commentaire. Ciao.